Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir à nouveau sur scène Constant Némalé, président Africa 24, Cameroun. Vous savez. Merci. Non. Vous avez assisté à des débats riches depuis plusieurs jours et avec l'originalité de cette conférence économique sur la francophonie qui est une grande première. Nous avons 35 minutes à passer ensemble avec cette fois-ci l'enjeu de cet espace où vous vous trouvez. Et je vais juste faire une petite réflexion pour lancer cet enjeu. Il y a certaines personnes ou téléspectateurs qui ont aussi apprécié à leur façon certains des discours d'ouverture du sommet de la francophonie, en se demandant pourquoi on nous donnait toujours des leçons sur le plan politique. Vous suivez mon regard. Et certains disaient, mais pourquoi nous n'arrivons jamais à construire? Construire, c'est investir. Investir, c'est prévoir. Avons-nous la capacité, nous, Africains, à prévoir, à anticiper, à gérer nos grands projets? Si vous êtes dans cette magnifique salle, avec cette magnifique installation et organisation du groupe Athias, c'est aussi parce que le Sénégal, quelque part, a anticipé et s'est équipé de ce beau bâtiment. Comment ils ont fait? À travers un sigle que vous voyez, la PIX, dont le directeur général est ici présent, mais aussi à travers le réseau francophone des agences d'investissement et de promotion, dont le président est le directeur général de la CPC de Côte d'Ivoire. Vous êtes deux pays qu'on va mettre en avant pour nous montrer comment l'Afrique peut regarder son futur qui se construit demain à travers les investissements, à travers les grands travaux, à travers les moyens mis à la disposition pour un développement harmonieux de nos pays. Nous allons commencer, bien évidemment, avec l'autorisation du président des réseaux par le Sénégal, Monsieur Si Montaga. On peut avoir beaucoup de doutes parfois quand on parle d'investissement en Afrique. Est-ce que vous pouvez prendre 10-15 minutes pour nous montrer votre vision de l'investissement au Sénégal? Merci. Merci pour dérouler notre présentation. Et pour des questions techniques, on va être obligé de nous rapprocher donc de la régie pour pouvoir projeter la présentation PowerPoint du Sénégal. Ce que nous pouvons dire d'emblée, c'est de souhaiter la bienvenue aux 1379 investisseurs et amis du Sénégal qui ont accepté de venir partager avec nous les échanges sur le forum économique. Donc, sous ce rapport, diapo, je vous souhaite donc la bienvenue au Sénégal, qui est un membre de deux espaces sous-régionaux économiques, à savoir l'UEMOA et la CEDEAO, qui nous donnent la possibilité d'accéder à 300 millions de consommateurs. Le Sénégal, c'est aussi une terre d'expression de bien-être. Dans le respect du visiteur, c'est une terre d'opportunités. Diapo. C'est aussi un pays qui a une position géographique confortable, qui lui donne une ouverture sur l'océan Atlantique, qui nous positionne par rapport à Montréal, à Paris, à 4211 km de Paris, 6238 km de Montréal, 5280 km de Sao Paulo et 6600 km de Johannesburg. Et aussi, c'est un pays qui a une stabilité politique,
qui tient largement la comparaison avec les plus grandes démocraties. C'est aussi ces fondements politiques qui font que le Sénégal a déroulé 3 alternances démocratiques qui fondent ces fondements démocratiques et qui font aussi un pays qui a une attractivité certaine. Next. Mais aussi, le Sénégal, c'est une économie dynamique qui pèse pour 13,6 millions d'habitants et pour un produit intérieur brut par habitant de 1040 $ et un taux de croissance de 3,8%. Le Sénégal a aussi des attributs qui lui confèrent une compétitivité régionale, à savoir le 2e pays produit intérieur brut de la sous-région, le 4e taux de croissance et le plus faible taux d'inflation, à savoir 1,4% en 2013, et le 3e récepteur d'investissement direct étranger. Le Sénégal aussi dispose d'infrastructures de mobilité en termes de projets structurants CLIC. Un nouvel aéroport sera arrivé à 45 km de Dakar qui va offrir au pays une capacité de 3 millions de passagers par an. Cet aéroport connaîtra son premier vol commercial en juillet 2015. Nous disposons aussi d'un port moderne et en pleine extension et c'est le seul port de la sous-région qui fonctionne 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et toutes les transactions liées au commerce transfrontalier peuvent se faire en 10 jours. Le dernier record est de 8 jours. Nous avons aussi un programme national, un paquet de programmes de routes et d'infrastructures routières qui nous confèrent en portefeuille 1170 km de pistes rurales et 4000 km de routes. Next, et un réseau de télécoms moderne et fiable. Next. On ne s'est pas arrêté là. On a aussi posé un matelas de réformes qui confère au Sénégal un régime incitatif pour l'investisseur. Au Sénégal, il n'y a pas de discrimination entre les employés, des investisseurs nationaux et étrangers. Il n'y a pas de limitation de nombre d'expatriés dans vos projets. Et aussi, il y a une garantie et une protection des droits de propriété au Sénégal pour les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux. Il y a aussi une garantie de provision illimitée en monnaie étrangère. Il y a aussi un package de garantie de transfert de vos capitaux et de vos gains dans vos pays d'origine. Et enfin, nous disposons d'un package de dispositifs fiscaux, incentifs, attractifs, de fiscal en termes de fiscalité et d'attractivité de l'investissement. On a été plus loin pour penser à l'entreprise. On a mis en place des réformes majeures et courageuses. Aujourd'hui, au Sénégal, Next, il est possible de construire son entreprise en un jour. En effet, vous venez à l'APIX à 8 h, vous revenez à 16 h, votre entreprise est officiellement créée, comme au Canada et en France. Il est possible aussi de procéder à votre déclaration de taxes en ligne. Donc, consommation, gain de temps, pas de papier, et aussi enlever au mieux possible l'intervention humaine dans des prises de décision et des fonctions de transaction. Il est possible aussi au Sénégal de procéder à cette procédure de transfert de propriété en 50 jours au lieu de 180 jours auparavant. C'est encore possible d'avoir son permis de construire en 40 jours au lieu de 225 jours auparavant. On a aussi pensé à la justice commerciale. Donc, par un protocole d'accord qui avait été signé entre le ministère de la Justice, l'APIX et Gaïndé 2000 pour améliorer davantage la protection de l'investisseur, réduire les délais de contractualisation et faciliter l'accès à l'information financière et économique. Il est aussi possible de procéder à toutes ces procédures de commerce transfrontalier en 10 jours, je l'ai dit tantôt. On a été plus loin. Au Sénégal, ces mesures, ces programmes nous ont permis d'améliorer 6 indicateurs du Doing Business sur les 10, à savoir la création d'entreprises, le transfert de propriété, la protection des investisseurs. Sur cet axe, on a gagné 31 points au niveau de Doing Business. Et l'ensemble de ces mesures nous confère aujourd'hui le gain de 17 places au niveau du Doing Business qui a été publié récemment. Et ceci place le Sénégal parmi les 5 meilleurs réformateurs au monde. On a été plus loin, on a mis en place un cadre réglementaire au niveau des partenariats publics-privés. Une nouvelle loi a été votée et promulguée en février 2014 pour permettre aussi d'aller et d'optimiser davantage et de fiabiliser le potentiel avec les projets d'investissement dont nous disposons en portefeuille. Mais pour plus de transparence, nous avons mis en place un nouveau conseil d'appui au partenariat public-privé qui permettrait davantage d'optimiser et de déclencher la possibilité d'aller avec les offres spontanées. Le résultat, c'est que c'est possible aujourd'hui avec les grands projets de dérouler un portefeuille de projets entre 7 à 12 mois au lieu de 24 mois auparavant. Mais ces résultats
que vous voyez procède d'un diagnostic de terrain. Sont ce qui m'a permis de mettre un visage et une forme dans l'expression la plus achevée de la pauvreté, et ceci dans toutes les contrées du Sénégal. Merci. Next. Ce constat de terrain par un leader qui a parcouru pendant 4 ans et qui a fait 80 000 km a eu un constat, next, de l'image, un visage et une forme dans l'expression la plus achevée de la pauvreté. Et alors, ce fort leadership a défini un nouvel élan et une nouvelle trajectoire. C'est ce qu'on appelle avec un leadership fort une nouvelle vision, le plan Sénégal émergent. Ce plan Sénégal émergent a 2 ambitions. Une ambition de croissance économique pour atteindre un PIB moyen de 7% pour les 5 prochaines années, donc arriver à 2018 à un PIB de 8,3%. Basé sur des infrastructures catalyseurs de croissance, à savoir 1370 km de chemin de fer, 1170 km de pistes rurales, 4000 km de routes et 1000 MW additionnels d'énergie électrique. Mais cette ambition économique, son Excellence la veut à un visage humain, par un projet d'inclusion sociale, par la création d'emplois, à savoir 200 000 à 250 000 emplois sur la période, mais aussi atteindre la couverture médicale universelle à hauteur de 75% et résorber le gap des logements sociaux pour 125 000. Ceci traduit simplement la vision de son Excellence qui se transforme avec la roue jaune, c'est les opportunités d'investissement, qui sont basées sur, next, le potentiel agricole du Sénégal. Nous disposons au Sénégal, next, de 4 millions d'hectares de terres cultivables, qui nous donnent une moyenne de 385 hectares pour 1000 habitants versus une moyenne mondiale de 86 hectares pour 1000 habitants. Nous disposons aussi de 35 milliards de mètres cubes de ressources naturelles. Mais aussi, next, nous disposons au nord du Sénégal 240 000 hectares de terres irrigables et disponibles. Les projets d'aménagement ont démarré. Au niveau du tourisme, nous disposons de 700 km de côtes, dont 500 km de plages. Nous avons au Sénégal une moyenne de température de 25 degrés Celsius par an et 3000 heures d'ensoleillement par an. Et ce qui nous confère aussi d'avoir des sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aussi au niveau du tourisme, nous disposons d'un hub aérien de plus de 20 destinations internationales qui nous positionnent à 5 heures, 7 heures de vol des plus grandes capitales américaines et européennes. Ça se convertit en projet d'aménagement touristique, l'aménagement du site de Mbodiène pour 406 millions de dollars, l'aménagement de la Pointe Sarène pour 280 millions de dollars et l'aménagement de Joal Fugno pour 16 millions de dollars. Au niveau des réserves minières, nous disposons de 750 millions de tonnes de fer enfouies dans notre sous-sol. Nous disposons de 500 millions de tonnes de phosphate enfouies dans notre sous-sol et de 7 millions de onces d'or et de 27 millions de tonnes de métaux lourds, ce qui confère aussi le projet de la mine de fer de Falémé, avec une composante intégrée, la mine elle-même, un chemin de fer de Kédougou à Dakar pour 700 km et aussi le port minéralier et vraquier de Bargny. Ça nous donne pour la mine 202 millions de dollars et pour le port minéralier 170 millions de dollars. Le potentiel technologie numérique, j'en ai parlé tout à l'heure, un réseau fiable et moderne qui nous dispose et nous confère à peu près un V7 pointant sur le satellite 355.5 Intelsat. On a aussi 3000 km de fibres optiques enfouies dans nos sols nous reliant entre le Mali et la Mauritanie et 18,4 gigabits de bande passante pour la connexion Internet et aussi un réseau fiable basculant entre 64 kilobits et 2 mégabits, ce qui confère des potentialités et des opportunités d'investissement dans des cybervillages, dans des usines informatiques, des développements de logiciels, disons en fait un petit Silicon Valley au Sénégal. Next. Tout ceci, avec le plan Sénégal émergent, le portefeuille de projets dont nous disposons, le plan Sénégal émergent retenait ces 132 projets publics, dont 27 projets phares en partenariat public-privé sur ce portefeuille que nous allons vous dérouler. Next. Nous avons alors une ambition de hub, un hub logistique et industriel, un hub multiservice et un hub énergie. Next. Le hub logistique industriel. Next. Nous confère au niveau du chemin de fer des projets en portefeuille, c'est le Dakar-Bamako pour 750 km, le Dakar Aéroport AIBD pour 50 km de chemin de fer et au niveau des routes, nous avons l'autoroute Thiès, Saint-Louis et Rosso pour 260 km et 326 millions de dollars. L'autoroute
Diamniadio, Thiès, Touba, Fatick, Kaolack pour 760 millions de dollars. Au niveau du port, nous avons la réhabilitation du port de Saint-Louis pour 2,5 millions de dollars et aussi le port sec de Kaolack pour 60 millions de dollars. Next. Le Hub Multiservice nous confère des projets en portefeuille. Next. Qui nous donne donc des zones aménagées, ce qu'on appelle donc la mise à disposition du foncier aménagé. C'est la zone économique spéciale intégrée qui vient s'adosser à l'aéroport international Blaise Diagne, dont nous disposons d'un projet en portefeuille de 50 hectares, mais la surface totale c'est 718 hectares. Nous avons aussi la Cité des Affaires, donc c'est la Cité des Affaires dans la région de Dakar pour 540 millions de dollars. Next. Et au niveau de santé, nous avons le projet de réhabilitation de l'hôpital du futur, donc l'hôpital Aristide Le Dantec pour 160 millions de dollars, l'Institut du cancer pour 31 millions de dollars et enfin, le centre de traitement et de prévention de vaccination contre la fièvre jaune pour 28,8 millions de dollars. Next. Au niveau de l'énergie, nous avons en portefeuille les projets suivants. La centrale hydroélectrique de Keleta et de Samangalo pour 260 millions de dollars. Les deux, en termes de transmission et de transport d'énergie électrique pour 225 kV de ligne et 200 millions de dollars, et un programme national en biocarburant et de production d'éthanol pour 130 millions de dollars et 50 millions de dollars. La zone économique spéciale intégrée de Dakar, ZESI, a pour vocation d'offrir un ensemble d'infrastructures et de services qui assurent aux entreprises les meilleures conditions d'exercice de leurs activités. Située à 45 km de Dakar, la zone économique se trouve à côté de l'aéroport international Blaise Diagne. Il comprendra un parc industriel, des espaces de services, des bureaux et une plateforme logistique. La zone économique a pour ambition de positionner le Sénégal comme un hub des affaires incontournables en Afrique de l'Ouest. Next. Et donc, on a ce portefeuille de projets en partenariat public-privé qui confère par volet et par secteur d'activité. Au niveau des infrastructures, on a parlé du chemin de fer Dakar-Bamako, on a parlé du chemin de fer Dakar-AIBD et du tramway. Au niveau de l'éducation, nous avons parlé aussi, on a énuméré la cité des universitaires, la cité du savoir, la seconde université de Dakar. Au niveau de l'agriculture, nous disposons en portefeuille les fermes agricoles et des projets de désalinisation d'eau de mer et les zones économiques spéciales intégrées. Next. Donc vous voyez bien, l'ambition et la vision du PSE génèrent des opportunités d'investissement, donc c'est la roue jaune. Et vous savez que le point faible en général dans nos pays, c'est l'enjeu et le défi de la mise en œuvre. Donc la roue rouge, c'est le défi de la mise en œuvre. On a une vision, on a une ambition, on l'a traduite en projet structuré, on sait ce qu'on veut faire, combien ça coûte et où est-ce qu'on va l'implémenter. Donc son Excellence a mis en place un dispositif de monitoring et de mise en œuvre exceptionnelle en mettant en place le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent qui reporte à un ministère qui rend compte directement au président de la République. Donc le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent suit en relation avec les ministères sectoriels le pilotage des projets et leur monitoring. Next. La croyance globale par rapport à la contribution de chaque projet nous a fait qu'on a traduit les 27 projets phares et les 17 réformes phares en 3 vagues cohérentes. La première vague a été lancée en mai 2014. La deuxième vague de projets va être lancée à fin décembre 2014 et la troisième vague de projets à 2015. Et pourquoi la réussite de ces projets? Parce qu'au-delà du leadership, on a aussi une implication personnelle de son Excellence le Président de la République. Par son implication personnelle, donc, au portage du projet, nous assistons en peu de temps au bouclage des projets complexes financièrement, avec la pose de première pierre, parce que les projets sont bouclés financièrement et qu'ils avancent. Et le pays est au travail. Et son Excellence fait mieux. Next. Il fait aussi, par son implication personnelle, une revue sur le terrain personnel de son Excellence des projets du Sénégal pour assurer la livraison. Et derrière, donc, le pays livre aussi ses projets par des inaugurations. C'est la cuvette de Ngalanka, donc inaugurée en 2014. Ça, c'est le Centre international de conférence Abdou Diouf, dans lequel vous êtes, qui a été aussi réceptionné le 23 octobre 2014. Ça, c'est le secret de la mise en œuvre. Et c'est ça qui fait que la crédibilité du projet sénégalais, qui fait que le PIB sera atteint pour une moyenne de 7% en 2014. Alors, au nom de l'équipe sénégalaise, nous vous souhaitons la bienvenue pour une transformation gagnant-gagnant dans notre formidable potentiel d'investissement. Le Sénégal, ce n'est pas que ça. Le Sénégal, c'est de la culture. Le Sénégal, c'est des valeurs.
ancré dans nos profondes cultures. Le Sénégal aussi, c'est des conditions climatiques favorables. Le Sénégal, c'est la possibilité, par le respect du visiteur, d'exploiter des potentiels touristiques énormes. Le Sénégal, c'est un pays de self-made man, des gens qui partent de rien et qui construisent leur avenir en gagnant honnêtement leur vie. Le Sénégal, c'est aussi un pays de fair play. On est capable de gagner les grandes nations dans le fair play. Next. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Bien, vous comprenez très facilement pourquoi généralement on vous dit que le Sénégal c'est d'abord le pays de Senghor pour la linguistique. Et vous comprenez aussi très facilement dans cette présentation pourquoi le Sénégal, qui est un des pays qui dispose de moins nombreuses ressources minérales en Afrique, est ce pays qui reçoit en ratio le plus grand nombre d'investissements. Ce n'est pas seulement pour la beauté de la présentation, mais aussi pour la qualité de sa planification. Il y a aussi un facteur important dont le ministre Jean-Jacques Bouya a rappelé tout à l'heure, c'est le facteur de la stabilité politique qui permet et garantit la vision de ces investissements.